Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous recevons pour vous aujourd'hui Mamadou Boye Ba. Il est le fondateur d'une coopérative qui transforme et commercialise le café Arabica sous le label Café du Fouta. Bienvenue. Merci. Boye, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors moi, je suis une grande fan de café. J'aime beaucoup le café et j'ai été ravie de découvrir que nous avions du café Arabica en Guinée. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené et comment est-ce que non pas qu'est-ce qui vous a amené mais comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le café? Merci. Avant tout a commencé en 2013 pendant que j'étais étudiant à l'université. J'ai fait ma première production, c'était de la pomme de terre. On a commencé par la pomme de terre et j'avais fait un demi-hectare de la pomme de terre. Où ça? Ici à Conakry? C'était à Timbi Madina. J'ai choisi Timbi Madina parce que Timbi c'était la base sémencière de la pomme de terre. Moi, je suis né à Conakry, grandi à Conakry, j'ai étudié à Conakry, mais j'ai jugé nécessaire de partir à Timbi, faire ma première expérience. Timbi Madina, ce n'est pas chez moi. Et si je vous dis que mes premières nuits, je les fait au dehors, vous n'allez pas y croire. Vous venez de Conakry, vous avez dit, grandi, etc. à Conakry, et vous avez décidé, vous vouliez faire de la pomme de terre. Oui. Mais d'où est venue cette envie moi, naturellement, je suis passionné de l'agriculture. Et ce que je n'aime pas, moi, c'est de travailler pour quelqu'un. Et étant aussi l'aîné de la famille, j'ai dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai choisi l'entrepreneuriat agricole. Pourquoi? Parce que nous savons tous que l'agriculture, c'est la pierre angulaire de tout un développement. L'agriculture, c'est la base. Donc j'ai choisi, j'ai choisi l'agriculture. Et c'est un plaisir pour moi aussi de contribuer au développement, de lutter contre la famine aussi. Donc je suis allé à Timbi Madina. Pourquoi Timbi? Parce qu'il y a la fédération qui existait à Timbi. Donc j'ai dit peut-être à Timbi, la fédération paysanne du Fouta Djallon, qui est là, qui approvisionne en semences de pommes de terre. J'ai dit pourquoi pas aller là-bas, trouver de l'expérience. Je suis allé là-bas, j'ai fait presque 6 mois, 7 mois de galère. J'ai fait de la pomme de terre. Après la pomme de terre, j'ai fait le haricot. Et après un jour, j'ai fait un constat, j'ai vu qu'il y a des arbres de café un peu partout au Fouta. Et vu aussi la production à perte par les producteurs, et il y a une mauvaise transformation du café aussi. J'ai dit pourquoi pas me lancer dans le café parce qu'il y a un manque de réseau de commercialisation. Toujours à Timbi? Timbi Madina, c'est là-bas que vous avez... Pas à Timbi, ça c'était un constat que j'avais fait en général. Après le haricot, je suis allé vers Mali Mbérin où j'ai fait une campagne de sensibilisation des jeunes et où j'ai eu l'idée aussi de créer une structure de CADEG, à Mali. Et c'est là que tout a commencé dans la culture du café. Je suis allé vers la baie, j'ai rencontré les commerçants de café. J'ai vu qu'ils vendaient vers la frontière de la Guinée, du Sénégal, vers le marché Diaobé. Et que ces Sénégalais venaient prendre ce café pour transformer et mettre sur leur label. Le café de chez nous. Voilà, et moi, ça me touchait vraiment, ça me faisait mal au cœur. J'ai dit pourquoi pas alors se lancer, étant un jeune Guinéen qui est soucié de l'avenir de la Guinée, pourquoi pas essayer de mettre main là-dessus et créer un label. Essayer de fédérer tous les producteurs de café pour qu'on puisse avoir un produit local made in Guinée sur le marché. Alors, l'idée vous êtes venue, l'inspiration vous êtes venue. Vous êtes combien dans cette coopérative? Aujourd'hui, nous avons un bureau, un conseil d'administration de 7 personnes, mais nous avons un total de 76 personnes dans la coopérative. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de regrouper tous les groupements de la Moyenne Guinée, leur fédérer en la coopérative, et comme ça nous au sein de la coopérative, qu'on puisse collecter tout ce café qui vient un peu partout. Dans cette coopérative, tout le monde évolue dans le café. Tout le monde est dans la culture du café. Bon, pas forcément dans la culture du café, parce que la CADEG, en fait la CADEG c'est en général. Et dans cette CADEG, on a eu l'idée de mettre une branche commercial du café. Sinon, à côté, il y a la pomme de terre aussi, il y a le haricot, il y a pas mal de trucs. Mais on s'est focalisé pour le moment dans la culture du café parce que ce n'est pas développé. Donc, on essaie aujourd'hui de développer la chaîne de valeur du café. Et voilà, nous, on aime naturellement le partage. C'est pourquoi on a impliqué la Fédération des planteurs qui existe depuis 1999 à la baie. On a impliqué cette fédération pour que cette fédération s'occupe de la production. Parce que sur nous, on ne peut pas développer cette chaîne de valeur, de la production jusqu'à la consommation. Donc aujourd'hui, cette fédération s'occupe de la production, nous on s'occupe de la transformation et de la commercialisation. D'accord, et ça fait combien d'années que vous avez commencé tout ça? Déjà, on a commencé en 2013, c'est là que tout a commencé. Vous avez 24-25 ans aujourd'hui? Oui, c'est ce qui fait l'exception de tout ce que je fais. En plus, je suis le seul entrepreneur de la famille. Donc aujourd'hui, toute la famille compte sur moi et voilà. Je ne cesse pas de me battre
Quand vous l'avez dit, vous êtes allé à Tindy la première fois pour les pommes de terre et ensuite le café. Depuis que vous avez commencé cette aventure dans l'entrepreneuriat, parlez-nous de vos difficultés. Et moi, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'on veut connaître les difficultés de nos entrepreneurs. Effectivement, on rencontre énormes difficultés depuis le début. Donnez-nous 2 exemples. Et nous, par exemple, on n'a pas eu aucune subvention de l'État. Tout ce qu'on a fait, aucun accompagnement, surtout sur le plan financier. Aujourd'hui, nous sommes en manque de matériel, surtout matériel. Voilà, parce qu'on ne peut pas développer cette chaîne de valeur sans équipement. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers les banques? Oui, on a rencontré pas mal de banques, mais vous savez comment ça se passe en Guinée. Donc, mais on a des perspectives qu'on est en train de développer. Déjà, on a eu un nouveau programme avec le WAP qui est en train de nous accompagner. Mais bon, on n'a pas signé le contrat d'abord. On est là-dessus. Mais avant, on n'a eu aucune subvention de l'État, aucun franc de n'importe quelle institution. Vous faisiez la pomme de terre? Lorsqu'on faisait la pomme de terre. Et voilà, c'est tout récemment qu'on a pu rencontrer le WAP. Et ça, c'est un programme à l'avenir, on est en train de développer. Mais nous sommes en manque de moyens matériels, surtout moyens matériels, parce qu'on ne peut pas développer cette chaîne de valeur du café sans les équipements. Nous savons tous que le café est assez vraiment complexe. Il faut les moyens matériels. Donc aujourd'hui, nous sommes en manque de moyens matériels et surtout financiers. Est-ce que vous avez des partenaires en Guinée ou ailleurs? Oui, en Guinée, on a des partenaires. On a des partenaires tels que récemment, oui, on a eu la confiance du WAP, on a eu la confiance de la Banque mondiale, on a eu la confiance aussi de l'IRAG et de l'AMPROCA qui nous aident à avoir des conseils. Au niveau du ministère de l'Agriculture. Exactement. D'accord. Et quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Bon, aujourd'hui, avec ce projet café, nous comptons mettre en place, pourquoi pas, une industrie de torréfaction du café. Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse collecter le café, qu'on puisse produire le café en Guinée, le transformer en Guinée et le commercialiser en Guinée. Donc aujourd'hui, nous comptons vraiment approvisionner le marché national, régional et international. Moi, je consomme le café du Fouta depuis un certain temps, depuis que j'ai découvert. Il faut le dire qu'il est très bon. Mais au niveau de la conservation, au niveau également de l'emballage, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à améliorer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Effectivement, si vous avez remarqué au niveau de notre emballage, on a un petit souci. Qu'est-ce qui a fait ça aussi? C'est parce qu'on n'a pas un accompagnement financier. Tout ce que vous avez vu, c'est un autofinancement. Donc aujourd'hui, nous cherchons à améliorer la qualité de l'emballage et surtout la qualité de la conservation. Si vous avez bien... Comment vous faites pour le conserver? Bon, aujourd'hui, on a nos propres moyens. On le conserve en fait, on fabrique nos propres emballages. Si vous avez remarqué, c'est à base de papier biodégradable. On imprime notre logo et on le met là-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons changer parce que ça ne répond pas aux normes. Et pour ça, il nous faut des moyens, il nous faut des accompagnements pour changer tout ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir avoir accès à ces accompagnements, le côté financier? Bon, on est là-dessus, on recherche les partenaires. Déjà, je salue votre initiative, ça nous permet aussi de pouvoir s'exprimer parce qu'aujourd'hui, nous sommes porteurs de messages de tous les jeunes entrepreneurs. Donc, on rencontre assez de difficultés. C'est pourquoi nous sommes là et voilà, on recherche des partenaires qui pourront nous accompagner. Est-ce que vous avez un message pour les autres jeunes comme vous? Oui, pourquoi pas. J'ai un message et aujourd'hui, je suis là, je suis porteur de messages et en même temps, j'ai été ambassadeur des agripreneurs. Donc, tout ce que je vais dire aux jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir confiance en soi et travailler rien que travailler. Il ne faut pas juste rester à Conakry. Moi, personnellement, je suis né à Conakry, grandi à Conakry, j'ai étudié à Conakry. Mais certains sont étonnés de me voir dans l'agriculture. Et avant tout, moi, je suis diplômé en sciences juridiques. Donc, je suis juriste de formation. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, il faut oser et voilà, rien qu'oser. Et surtout, travailler. Merci d'avoir pris le temps d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous parler du café Arabica, du café du Fouta. Oui. Merci, ce fut un plaisir. Merci. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Mamadou Boy-Ba. Il est le fondateur d'une coopérative qui transforme et commercialise le café Arabica sous le label, nous l'avons dit, Café du Fouta. Nous vous disons à bientôt dans un nouveau numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat.